sont des nouvelles de boxe en français. Avec moi, Joshua Moriba. Voici les titres des nouvelles. La fin du lockdown de Covid-19 soulage les restaurants parisiens. Des casquettes laitiers dans le nord du Mali. Une application innovante en matière de santé sexuelle pour aider à prévenir la flambée des grossesses chez les adolescentes en raison de la Covid-19 en Sierra Leone. Des voleurs armés effrontés arrêtés pendant le couvre-feu à Freetown. La fin du lockout de Covid-19 soulage les restaurants parisiens. Les propriétaires de restaurants et de cafés de Paris ont applaudi les chances de reprendre les affaires lundi après que le gouvernement a déclaré qu'il pourrait à nouveau ouvrir les salles à manger 3 mois après avoir été fermés pour atténuer l'épidémie de coronavirus. La réouverture de la région parisienne, plutôt que prévu, a été annoncée dimanche soir par le président Emmanuel Macron. Peu de temps avant que les responsables ne signalent seulement 9 morts sur Covid-19 au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis mars. La majeure partie de l'épidémie est derrière nous, a déclaré lundi le ministre de la Santé, Olivier Véran, bien qu'il ait averti que cela ne signifie pas que nous pouvons arrêter de lutter contre le virus. Jusqu'au présent, les restaurants dans et autour de la capitale ne pouvaient servir les clients que sur des terrasses extérieures, même si les restaurants du reste du pays ont ouvert les portes plus tôt ce mois-ci. Ça va être une fête, a expliqué à l'AFP Stéphane Manigold, propriétaire de 4 restaurants parisiens, donc les 2 étoiles Maison Rostiane. Nous attendions le discours du président. Nos équipes sont prêtes et ont hâte de reprendre le travail, a-t-il déclaré. Dans le nord du Mali, en convoi logistique de la mission de maintien de la paix l'ONU, voyageant entre les villes de Thessalie et Gao, a été attaqué samedi soir par des individus armés non identifiés qui ont tiré des soldats, a indiqué la mission continue sur le nombre de MINUSMA dans un communiqué. Voici plus sur les nouvelles. La personnalité des personnes tirées n'a pas été indiquée. Le convoi s'est arrêté lorsqu'il a été attaqué près du village de Takint, au nord-est de Gao, la plus grande ville du nord du Mali. Les troupes de l'ONU ont riposté fermement et ont envoyé les assaillants s'enfuir, selon le communiqué. Le chef de la mission de maintien de la paix, Mohamed Saleh Nadif, a condamné les actes lâches visant à paralyser les opérations de la mission sur le terrain. Nous devrions travailler ensemble pour identifier et appréhender les responsables de ces actes terroristes afin qu'ils puissent être tenus responsables de leurs crimes devant le tribunal, ont déclaré les déclarations qui le citaient. La MINUSMA compte quelques 13 000 soldats provenant de plusieurs pays déployés dans le vaste pays semi-aride. Le Mali peine à contenir une insurrection islamiste qui a éclaté en 2012 et qui a coûté la vie à des milliers de militaires et de civils. Malgré la présence de milliers de soldats français et onusiens, le conflit a englouti le centre du pays et s'est attendu au Burkina Faso et au Niger, voisins à l'ouest. Une application innovante en matière de santé sexuelle pour aider à prévenir la flambée des grossesses chez les adolescentes en raison de la Covid-19 en Sierra Leone. Selon une nouvelle analyse de Save the Children, la perturbation due à la Covid-19 en Sierra Leone pourrait entraîner 23 000 grossesses supplémentaires chez les adolescentes d'ici la fin de l'année. Pour lutter contre cela, l'organisation a lancé une application de jeu innovante et interactive pour les garçons et les filles qui fournit des informations fiables sur la santé sexuelle ainsi que sur la façon de se protéger du coronavirus. Ezaïe Campbell, la directrice du pays pour les enfants en Sierra Leone, a déclaré « Cette pandémie menace d'être catastrophique pour les filles en Sierra Leone. Au cours de l'épidémie d'Ebola, les grossesses d'adolescentes ont campé en flèche en raison des faits tels que la fermeture des écoles et l'augmentation de la pauvreté. Ces mêmes risques sont revenus, mais nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Il n'y a jamais eu de moment plus important pour permettre aux adolescentes de prendre le contrôle de leur santé sexuelle et de rester en sécurité. Les jeunes de Sierra Leone ont dirigé la conception de l'application. Nous savons donc que cela concerne leur vie et fonctionne pour eux. Et nous avons rapidement mis à jour le contenu pour inclure des informations vitales sur le coronavirus, comme nous l'avons vu se répandre à travers le monde.
La pandémie et ses effets secondaires, tels que les fermetures, la manque d'écoles et les difficultés économiques, menacent d'être extrêmement préjudiciables aux femmes et aux filles du monde entier. 6 mois de confinement pourraient entraîner 7 millions de grossesses non désirées et 31 millions de cas supplémentaires de violences sexistes. Il pourrait aussi y avoir 13 millions de mariages d'enfants supplémentaires cette décennie. Des volets armés infantés arrêtés pendant le couvre-feu à Freetown. En Sierra Leone, les volets armés deviennent de plus en plus courageux de jour en jour. Les Sierra Leonéens s'inquiètent de la vague de vols à main armée dans le pays et demandent à la police d'être plus vigilante. Voici plus sur les nouvelles. Selon une source de confiance, le commandant régional de Freetown East AEG Samaria a déclaré qu'il avait intensifié les vigilances afin de mettre un terme ou de prévenir toute forme de violence et de vol à main armée. Il a également déclaré que les gens avaient soulevé des préoccupations de partout. Nous avons arrêté plusieurs suspects. Un groupe de suspects que nous avons récemment appréhendé était à 2 h du matin autour de la communauté de Hastings. Il avait des machettes. Peux-tu imaginer? Que faites-vous avec de telles machettes au moment de la nuit? Nous avons arrêté 3. AEG a déclaré que les opérations étaient dirigées par le renseignement. Il a dit qu'ils ont également fait une descente dans des locaux récemment où ils ont découvert des téléviseurs à écran plasma, des ensembles musicaux et de nombreux autres articles. Nous avons arrêté des membres de clics avec des couteaux. Les tatouages ont identifié à quel clic il appartient. Nous les avons arrêtés dans la communauté de Montréal, déclaré joyeusement AEG Samaria. Il a dit qu'il travaille en partenariat avec diverses communautés pour résoudre ces problèmes. Bravo à la police de Sierra Leone pour des récentes arrestations, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est tout pour nos newsbox en français. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner et n'oubliez pas de frapper la cloche de notification pour avoir plus de ces nouvelles. Merci beaucoup.